Clôture ce 21 avril 2022 à Lubumbashi de l'atelier d'organisation et la tenue de la revue conjointe annuelle 2022 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 par le biais de la direction provinciale de l'EPST au Katanga 1 et avec l'appui du secrétariat permanent d'appui et de la coordination du secteur de l'éducation. Ces assises étaient lancées par son Excellence Madame le ministre provincial de la Jeunesse, Éducation, Recherche scientifique et Nouvelle Citoyenneté du Haut-Katanga, après un bref mot d'accueil du prophète Jean-Willy Momat. Ces travaux de pré-revue visent à établir le bilan et formuler les perspectives de la mise en œuvre des programmes et de la coordination de la SSEF au niveau de la province. Les participants à ces assises se sont penchés sur la question de savoir quelles sont les réalisations dans le Haut-Katanga de 2016 à 2022 et que faire d'ici 2025 dans les 4 sous-secteurs de l'éducation et de la formation, à savoir l'FPM, l'AEMF, les U et l'EPST. Une note de satisfaction pour le ministère de la Formation professionnelle et métiers. Distingués cadres du secteur de l'éducation, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Il y a 3 jours, donc, nous avons eu l'honneur de lancer dans votre province, le Haut-Katanga, les réunions préparatoires des sous-secteurs pour les travaux de la pré-revue conjointe technique de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Mesdames et messieurs distingués invités, permettez-moi tout de même de vous exprimer ma profonde satisfaction à la lumière de votre engagement et de votre intérêt que nous avons obtenu lors de ces assises. Je suis également satisfaite donc de l'esprit du dialogue et de la dynamique sectorielle qui ont animé les échanges pendant ces 3 jours de travail. Ce dialogue, me semble-t-il, constitue une des conditions nécessaires pour l'efficacité de notre action collective et un gage pour la pérennité de nos réformes. Mesdames et messieurs distingués invités, au cours de ces travaux, de ces assises, vous avez échangé sur plusieurs points essentiels, je les nomme. Vous nous avez fait part de vos actions, mais également de vos difficultés et de vos attentes pour l'efficacité et l'effectivité des réformes sous-sectorielles dans notre système éducatif. Vous avez également défini dans vos échanges des grandes questions qui nécessitent donc une réflexion profonde sur l'application des dites réformes au niveau provincial comme national. Vous avez aussi relevé des grands défis auxquels le secteur fait face dans la mise en œuvre de la stratégie. Je retiens 2 défis majeurs, celui du financement du secteur et celui de la concertation entre tous les partenaires éducatifs. L'accroissement du financement public et la redynamisation du cadre partenarial sont une nécessité impérieuse pour notre secteur. A signaler qu'un échantillon de 6 provinces de la République démocratique du Congo a été sélectionné pour cet exercice, à savoir le Congo central, le Sud Kivu, le Haut-Katanga, le Kasaï oriental et le Nord Ubangi.